Bonjour Valérie Pépin, technologue en nutrition en direct de ma cuisine. Alors aujourd'hui je pose cette petite vidéo en réponse à ce que mon ami Simon Saint-Jean, kinésiologue au centre Catalysis, a posté sur Facebook. Une recette très intrigante de gâteau au quinoa sans gluten. Alors j'ai pas pu m'empêcher de courir à l'épicerie pour aller acheter les ingrédients. Alors, et en même temps, je vais vous montrer un peu comment des fois on peut trouver des recettes compliquées sur Internet qu'on peut substituer pour pouvoir les adapter et les réaliser chez nous. Alors, je vais vous montrer ici qu'est-ce que j'ai fait. Alors, premièrement, j'avais du quinoa. Dans la recette, il nomme une sorte de sucre que je ne connais pas. Alors, j'ai acheté du stevia. Le stevia, c'est un bon substitut pour les gens qui sont diabétiques en alternative au sucralose et à l'aspartame, étant donné que c'est un produit beaucoup plus naturel, en plus que ça l'aide à diminuer l'impact sur la glycémie. Ensuite, l'huile de coco. On a découvert que c'est de plus en plus meilleur pour la santé, que ça a des répercussions pour aider à baisser le mauvais cholestérol. Mais j'en avais pas chez moi. Oui, j'en ai acheté. J'aurais pu utiliser une autre sorte de bonne huile. Par exemple, j'avais de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'olive, de l'huile de canola, qui est tous aussi bon. J'ai acheté du lait d'amande, ça prend dans la recette. J'aurais pu prendre le régulier, mais moi, pour la saveur, j'aime mieux le sans sucre. J'aurais pu prendre aussi du lait de soya. N'importe quoi, dans le fond, la recette demande quelque chose de liquide. Ensuite, j'utilise du sel de mer. On aurait pu prendre un sel régulier. Et il demande aussi des œufs biologiques, mais j'avais des œufs réguliers. Alors, c'est comme ça que je vais faire ma recette et on va voir si sa recette, elle va être aussi bonne qu'elle en a l'air. Pendant que mon quinoa cuit, je continue à me préparer pour ma recette. Alors, je lis la recette, ça dit qu'il faut préparer le four à 350 degrés Fahrenheit. Ensuite, il demande de graisser un moule de 9 pouces. Oups, je regarde dans mon armoire, je n'ai pas de moule de 9 pouces, mais j'ai un moule de 8 pouces. Bien, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le gâteau il va monter un peu plus haut. Ensuite, j'ai mesuré un tiers de tasse de lait d'amande, j'ai mis 4 œufs, puis j'ouvre mon pot d'huile de coconut. Moi qui n'ai jamais utilisé ça, j'ouvre ça puis je m'aperçois que c'est complètement solide à l'intérieur. Donc, c'est vraiment étrange. Qu'est-ce que je fais? Bien, on va le faire chauffer. Moi, j'ai pas de micro-ondes, donc qu'est-ce qu'on fait? Et on va se débrouiller. Je vais utiliser ma poêle. Alors, je vais mettre ça dans la poêle, je vais le faire fondre, ça va aller mieux pour incorporer à la recette. Également, pour graisser le moule dans ma recette, moi, je vais utiliser, étant donné que j'utilise de l'huile de coconut, je vais utiliser l'huile de coconut pour graisser ma panne pour pas que ça colle. Dans la recette, demande d'utiliser papier parchemin. J'en ai pas, c'est pas grave, on se débrouille. Avec l'huile de coconut, ça collera pas. Alors, le gâteau est enfin prêt. Alors, voyons voir, Simon, si ce délicieux gâteau est aussi bon qu'il en a l'air. Alors, je me coupe une petite pointe. Donc, on voit que le gâteau il est bien levé et ça fait une belle texture. Des fois, quand on cuisine avec d'autres ingrédients que de la farine, les gâteaux ils ont tendance à pas lever. Mais on voit ici que le gâteau il est très bien levé et il a l'air d'avoir une très belle texture moelleuse. Alors, on va tout regarder si c'est bon. Et je vous donne mon avis. C'est vraiment intéressant. C'est bon. Par contre, le stevia, il y a un petit arrière-goût qu'on n'est pas habitué, qu'il faudrait s'habituer. Je crois ce que j'aurais fait, j'aurais peut-être mis moitié-moitié, un peu de miel peut-être pour et réduire la quantité de stevia pour enlever un petit peu l'amertume. Mais c'est délicieux, peut-être qu'on pourrait faire aussi un glaçage avec du miel ou avec du sirop d'érable. J'ai une excellente recette de glaçage à base d'avocat, aucun corps gras. Donc peut-être ça pourrait être dans une prochaine vidéo.
Alors Simon, j'ai fait ton gâteau. Il est pas aussi bon qu'il en a l'air, mais ça a du potentiel. C'est quand même très intéressant quand on veut manger du chocolat. Je vais vous montrer. Donc on va pouvoir faire ça maintenant.